Aviva événement au sommaire. Ce soir, cette opération que la gendarmerie lancera d'ici peu à Bunglav en guise de représailles contre les Dal. La semaine dernière, un gendarme a perdu sa vie lors d'une course-poursuite. Après la société civile et le secteur privé, c'est au tour des économistes de critiquer le projet de loi de finances pour l'année 2015, un projet qui comporterait selon eux des contradictions sur contradictions. Et Razon Armapian devrait lui aussi faire des aveux et se repentir, réagit Olivier Rakutvaza, un fervent partisan de la mouvance Ravalman, face à la déclaration des bras droits de Razon Armapian devant les chefs d'église du FFKM. Et dans les actualités internationales, Blaise Compaoré quitte la Côte d'Ivoire, il serait rendu au Maroc. Mais d'abord, parlons de ces litchis qui débarquent à Tana. Depuis quelques semaines, au moins 5 camions par jour venant de la région Atsnanan ou encore de la région d'Analan Zorouf déchargent des litchis au marché d'Anousbé, des litchis encore moins bonnes par rapport à l'année dernière, s'accordent à dire les grossistes, un avis partagé par beaucoup des acheteurs. Les premiers litchis du marché de la capitale, c'est un reportage de Thiur Arsou sur les images de Nzar Ranjiantsou. Le camion de Bertine est arrivé à Nosibé ce matin dès l'aube. Vers 9h, heure de notre passage ici, les 680 contenants de litchis sont déjà quasiment écoulés. Au plus tard, ce camion regagne la route de Tamata vers 14h. Voyez par vous-même, le camion est quasiment vide et c'est comme ça tous les jours depuis lundi dernier et ça va être encore comme ça pendant un bon bout de temps, du moins pendant 2 mois. Yanta vient directement acheter des litchis ici pour les revendre ensuite à 1000 ariars le kilo. Leur qualité laisse à désirer cette fois-ci, pas comme tous les ans, et ce peut-être en raison du manque de pluie, je sais pas. Les revendeurs, tout comme les acheteurs, sont du même avis. Effectivement, la qualité des litchis laisse à désirer cette année, faute de pluie. Les gens ne les achètent pas même si je les vends à 700 ariars le kilo. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont verts, ils sont tout petits, avec un arrière-goût encore aigre. Beaucoup attendent impatiemment cette période de l'année, celle des litchis. Or, on ne peut guère en profiter car les litchis de première qualité sont exportés en direction des 4 coins du monde. Et en réaction à la déclaration de l'équipe du président de la République devant le FFKM disant que Razon Armapian n'a pas d'aveu et de repentance à faire, Olivier Rakutvaza, un fervent membre du parti MFM et aussi de la mouvance Ravalman, a réagi. Il rappelle la fonction qu'occupait l'actuel chef d'État du temps de la transition. Je vous propose de l'écouter. Il est contestable d'entendre que le président de la République actuelle ne veut pas se repentir alors qu'il était membre de l'ancien gouvernement de Andra Dzuelni. Pourrait-on dire donc qu'il est irréprochable alors qu'auparavant des mésententes se sont présentées entre nous à la CST? Il parle souvent de décentralisation de gauche à droite alors que dans le budget de l'État, aucun budget pour la décentralisation n'est mentionné. De leur côté, le MAPAR demande justice avant d'appliquer la réconciliation. L'équipe d'Andra Dzuel maintient la pression pour le respect de l'état de droit. Mais de quelle justice parle donc le MAPAR? L'élu du 2e arrondissement aux couleurs orange, Lant Rakutmang, en parle au micro de Touv Rakutunjavouni. La première cause des crises politiques est toujours la même, le non-suivi de la Constitution. La réconciliation ne devrait se faire tant que le pays n'applique pas les lois qui transcrivent l'état de droit, c'est-à-dire l'application de la Constitution.
Donc si le président veut vraiment adopter la réconciliation, il devrait tout d'abord appliquer de bonne et due forme la Constitution. À Timbaza, seuls les travaux de commission sur le projet de loi de finances 2015 ont été achevés. La séance plénière pour débattre du dit projet devrait, selon les indiscrétions, se tenir au plus tard d'ici mercredi. Et en parlant de la loi de finances pour 2015, le gouvernement prévoit dedans un taux de croissance allant jusqu'à 5% et une relance économique. Pourtant, le contenu de ce projet ne reflète pas cette volonté. Le projet déposé à l'Assemblée nationale ne fournit au ministère en charge du développement économique qu'un budget minime, voire futile, par rapport aux objectifs. Le point avec Nanjian Radzanson et Yves Chanel. Seuls 2% du budget de l'État pour l'année 2015 seront attribués au secteur primaire, l'agriculture et l'élevage qui pourtant emploient près de 80% de la population active. Par contre, le secteur secondaire se verra allouer 11% du budget, un secteur qui n'emploie que 2% de la population active actuellement. Une contradiction qui ne fera qu'empirer la situation actuelle, soulignent les économistes. Les ressources naturelles ne regroupent pas grand nombre de travailleurs malgaches. Auparavant, ce sont toujours les étrangers qui effectuaient les recherches sur nos terrains. À l'exemple des 2000 Canadiens qui ont été importés afin de travailler sur terrain. Pourtant, de telles dispositions ne représentent aucun impact sur le peuple malgache. 80% des Malgaches sont regroupés dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Pourtant, peu de budget y est accordé. Un fait discutable. Actuellement, le gouvernement devrait penser à équilibrer l'économie malgache et ainsi de rehausser la vie des plus démunis. Pessimiste, cet économiste estime qu'atteindre les 5% de taux de croissance prévus dans le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale ne serait possible. Secteur promoteur, le tourisme n'aura que 7,2 milliards d'ariars et l'agriculture 265 milliards d'ariars, alors que le ministère des Finances et du Budget se verra allouer 1316 milliards d'ariars, soit 32% du budget général. Une répartition fortement critiquée. Le ministère des Finances Comme nous l'avons vu, le budget du ministère des Finances s'élève à 1376 milliards d'ariars. Ce budget représente un budget transversal, c'est-à-dire que plusieurs ministères sont concernés. Le paiement des dettes y sont aussi touchés. Si ce budget sera bien reparti, je pense que le rehaussement de 5% de l'économie pourrait être atteint, ainsi que l'amélioration de tous les secteurs d'activité. Le gouvernement pourra-t-il alors relancer l'économie avec ce projet de loi, sachant en plus que les 33 à 37% de budget général de l'État dépendent des appuis budgétaires, des financements toujours étrangers qui tardent à arriver. Et comme je vous le disais en titre, la gendarmerie nationale prévoit de lancer une opération contre l'IDA dans la région de Bunglav d'ici peu, une opération en guise de représailles contre ceux qui ont attaqué le quartier de Belubak mardi dernier et qui ont tué un élément de la gendarmerie nationale. Et passant dans d'autres pages, si ailleurs les magasins et boutiques font déjà le plein pour ses clients à un mois et quelques jours de la fête de Noël, chez nous le rythme n'a pas beaucoup trop changé, aucun mouvement pour l'instant ni du côté des marchands de volailles ni du côté de l'habillement. Tur Arso Enzar Ranjiansu. Les canards norinent les vents à 7500 arrières seulement pour attirer davantage de clients. Par ailleurs,
Ces volailles ne lui appartiennent pas, alors elle doit payer quotidiennement une sorte d'allocation au vrai propriétaire. Pour l'instant, c'est à peine si j'arrive à en vendre 10 à 20 par jour. Mais je suis confiante, les fêtes de fin d'année sont pour bientôt. Je suis sûre que d'ici là, j'en écoulerai 40, voire même 60 tous les jours. Jusqu'ici, les poules intéressent davantage les clients. Les oies et les dindes coûtent déjà cher, soit 25 000 ariars. Mais encore, elles coûteront 2 à 3 fois plus cher d'ici peu. Les gens achètent les poules car elles sont moins chères comparées aux autres volailles. Pour le moment, elles coûtent dans les 9 000 ariars, mais ça va changer dans quelques semaines. Ça, je peux vous le garantir. Car fête de fin d'année ne signifie pas seulement repas copieux, mais aussi nouveaux habits. Mais chez le revendeur de tissus, la réalité est une toute autre chose. Cette année, nous sommes dans la galère. Les clients se font de plus en plus rares, pas comme tous les ans. L'an dernier, à cette période de l'année, les clients coulaient à flot. Faute de moyens financiers, ces commerçants ne peuvent même pas renouveler leur stock à l'occasion des fêtes de fin d'année. Rien ne va plus, les tissus n'intéressent plus les gens. À cette époque de l'année, nous sommes censés nous approvisionner en tissus dernier cri et de première qualité. Malheureusement, nous n'en avons pas les moyens. Les friperies et les articles en provenance de Chine inondent le marché, raison de quoi aujourd'hui nombreux sont ceux qui préfèrent acheter les habits tout faits et neufs plutôt que d'approcher un couturier. Excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.